Prenons un peu de hauteur maintenant avec des avions modèles réduits qui ont enchaîné les tours et les figures dans le ciel tyrossais lors du meeting aérien de Saint-Vincent-de-Tyrosse. Tous les ans, l'Aéromodélisme Club Tyrossais innove pour rendre son meeting toujours plus attractif, avec une journée la première année, puis deux en 2010. Cette année, pour la 7e édition, les modélistes ont émerveillé les spectateurs pendant 2 jours et demi avec tout type de machines, des plus farfelues aux plus réalistes, des avions à réaction jusqu'aux planeurs. Alors le parc avion était composé de 70 pilotes, 65 pilotes extérieurs et 5 pilotes du club, et il y avait 112 machines sur le terrain. Voilà, ce qui donne un parc quand même relativement intéressant, composé de tout type d'avions, tourisme, travail, comme le Canadair tout à l'heure, des planeurs, un remorqueur, des réacteurs, des turbopropulseurs, un hélicoptère moteur thermique. Bon, ce sont toutes des grosses machines et très bien équipées et très bien motorisées. Cette année, la tendance du meeting était au petit gros, autrement dit de gros modèles réduits. C'est des machines qui dépassent le poids de 25 kg. On passe une certification devant un officiel de la DGAC et si tout est carré, eh bien, à ce moment-là, il y a un numéro d'immatriculation qui est attribué à l'avion et on ne doit pas rien changer toute la durée de la vie de l'avion. Les modèles réduits ne doivent pas dépasser les 150 kg. Le plus gros du meeting était un QB2 de quelques 130 kg pour 7 mètres d'envergure. Je vous présente mon avion qui est un Access Hyde QB2. C'est la reproduction à l'échelle 75% d'un avion de construction amateur canadien qui est inspiré du célèbre Piper J3. C'est une construction entièrement personnelle, c'est tout du bois, du contreplaqué qu'on l'on trouve dans les magasins de bricolage, du balsa pour certaines parties car c'est plus léger. Et tout ça c'est fait dans un sous-sol avec une scie, un cutter et une lime. Avec du temps et de la passion, les modélistes fabriquent des modèles réduits extrêmement réalistes, comme ce Fouga Magister, un avion de chasse qui équipait autrefois la patrouille de France. C'est un avion réaction, puisque nous avons un tout petit réacteur qui fait à peu près 12 cm de diamètre, et qui tourne à 135 000 tours minute et qui a une poussée de 20 kg. Alors c'est pour ça que nos modèles pesant 27 kg, c'est le bon équilibre pour avoir une bonne poussée poids. C'est pas un avion de début, c'est un avion, d'abord je l'ai construit de A à Z avec les plans du vrai qui m'ont été restitués par le fils du concepteur, ce qui était d'ailleurs assez émouvant puisque j'avais des plans de l'aéronautique corrigés à la main du vrai concepteur. Ensuite je les ai divisés à l'échelle 3,4 à l'ordinateur et puis j'ai refait exactement la même chose avec tout le même nombre de coupes, le même profil pour les ailes, exactement à l'identique du vrai. Des avions qui ressemblent à leurs aînés aussi bien au sol qu'en vol. Au niveau du pilotage, plus la machine est grande et plus on se rapproche de l'avion grandeur et plus le pilotage devient aisé parce qu'on a moins de turbulences. L'avion, comme il est plus lourd, a beaucoup plus d'inertie. Donc on a un vol qui est quand même beaucoup plus coulé. Après, en contrepartie, on a moins le droit à l'erreur, justement parce qu'on a beaucoup plus d'inertie. La moindre erreur se paiera de suite, vu que les 130 kg, ils ne vont pas s'arrêter comme 2 kg. C'est comme une voiture, si vous avez une petite voiture, une grosse voiture. Entre 2 vols de modèles réduits, des autogires, des aéronefs ressemblant à des hélicoptères ont fait quelques décollages. Et le pilote de voltige Luis Peña a fait toute la démonstration de son talent sur un avion grandeur nature. L'édition 2014 à peine achevée, l'Aéromodélisme Club Tyrossais a quelques surprises de prévues pour l'an prochain, avec une machine exceptionnelle et un champion du monde de voltige, de quoi faire venir un public encore plus nombreux.